Bonjour, hi there, salam alaikum, Azur, Nagadef, Mbote, Habari Gani. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Noël. J'espère que vous vous reposez en famille en ces temps de fête. J'espère que vous profitez bien. Vous avez du temps pour la famille et c'est vraiment formidable parce que tout au long de l'année, vous avez travaillé fort. Vous avez fourni des efforts et c'est le bon moment vraiment de décompresser et de passer de beaux moments. Quelquefois aussi de se lâcher, manger un tout petit peu de gâteau et de sucre. Et donc, j'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Moi, je suis super bien. J'ai passé un bon moment, un beau réveil de Noël et tout se passe très bien. La famille se porte bien et je l'espère pour vous aussi. L'année de 2022, tu vraiment es en train de tirer à sa fin et je suis très reconnaissant d'être en vie, très reconnaissant de respirer l'oxygène, très reconnaissant d'être en bonne santé, très reconnaissant d'avoir tout ce que j'ai, toutes les grâces et les bénédictions que j'ai, très reconnaissant d'avoir une si bonne communauté comme vous. Les gars, je suis très reconnaissant d'être parmi vous parce que nous faisons ce travail ensemble, nous cheminons ensemble et sans vous, rien ne peut se faire. C'est grâce à vous et c'est pour vous que nous tenons cette chaîne, que ce soit moi ou Émilie qui avait commencé l'année. Nous sommes très reconnaissants, à mon nom et au nom de Émilie, nous sommes très très reconnaissants de vous avoir. Nous voulons tout simplement vous remercier pour tout ce que vous avez fait, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres membres de la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui répondent en commentaire, qui répond aux questions des gens qui posent des questions en commentaire. Ce n'est pas tout simplement nous qui répondons aux questions, c'est vous aussi. Donc, je suis très reconnaissant pour toute personne qui a pris l'initiative de faire ça, pour toute personne qui a contacté un membre de la chaîne juste pour lui expliquer quelque chose ou pour lui rendre un service. C'est vraiment merveilleux. Notre culture à nous, c'est de nous entraider parce que sans vous, rien ne peut se faire sans nous aussi, rien ne peut se faire parce que nous travaillons, nous partageons l'expérience, nous ne prétendons pas connaître tout, en tout cas nous partageons le retour d'expérience et nous savons que aussi vous avez beaucoup de choses à nous partager. Ok, juste cette vidéo, même si je vais vous partager quelque chose, mais c'était tout simplement pour vous dire merci au nom de Émilie et à mon nom moi-même, pour vous dire merci pour cette année exceptionnelle de 2022 que nous avons passé ensemble. Bonne fête de fin d'année pour vous et vos familles. Profitez bien. J'espère que des bonnes choses nous attendent en 2023. Parler de Dieu et nous allons partager des bons moments. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui auront le privilège, qui auront en tout cas la faveur d'immigrer ici au Canada, comme nous aussi il y a quelques années. Et si ce n'est pas pour vous cette année, l'année qui vient, ça sera une autre année. Tout simplement, l'essentiel, c'est de garder le cap et de faire ce qu'il faut faire pour accomplir vos rêves, pour accomplir les objectifs que vous fixez année après année. Ok? Nous avons atteint la barre de 130 000 abonnés. Waouh! C'est 30 000 personnes qui nous ont rejoints cette année de 2022 et c'est tellement merveilleux. Ok? Nous sommes très, très, très reconnaissants, très, très contents de la croissance de la chaîne, de la croissance de la communauté. Et c'est vraiment merveilleux, ok? C'est vraiment merveilleux. Nous ne prenons rien d'acquis, rien n'est acquis en tout cas pour nous. Nous sommes très, très reconnaissants. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous adresser mes vœux. Bonne année de 2023 et je voulais aussi vous partager 3 questions clés pour réussir votre année de 2023. J'ai fait cette réflexion cet après-midi et j'ai décidé de vous faire la même vidéo, la même chose que j'ai fait pour moi pour me projeter dans l'année de 2023. Vous savez, la plupart des gens se disent nous n'avons rien réalisé, mais ils ont réalisé beaucoup de choses, mais vu qu'ils n'avaient pas ces personnes n'avaient pas planifié au départ ce qu'ils allaient faire. Ils ne savent pas ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ils ne savent pas ce qu'ils ont atteint comme objectif, ce qu'ils n'ont pas pu atteindre en fait. C'est pour dire planifiez votre année. Ok? En anglais on dit if you want to fail, someone who fail is someone who failed to plan. Ok? Don't fail to plan.
Donc, planifiez votre année. N'échouez pas à la planification. C'est vraiment dramatique. Vous devez planifier. Lorsque vous savez la fait de la chose, vous savez aussi comment vous y prendre. Vous savez aussi quelle route qu'il faut prendre. C'est pourquoi il faut avoir la vision. La vision dans beaucoup de choses que vous voulez accomplir. Votre vision, la vision que vous avez pour la vie, peut-être vous ne vous voyez pas là où vous êtes aujourd'hui. Vous voulez vous voir dans les années à venir au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, ok? Ou le pays dans lequel qui est votre voisin aujourd'hui, ok? Vous voulez vous voir quelque part, ou vous voulez vous voir dans une autre ville de votre pays. Ça, c'est la vision que vous avez pour votre vie. Ça, c'est la vision que vous avez pour l'avenir. Peut-être que vous êtes en train de faire un bac général ou scientifique ou économique, mais vous voyez ingénieur. Vous avez cette perspective, là, vous voyez très loin à occuper des postes importants, à être cadre dans une entreprise ou dans une entreprise précise, ok? C'est ça la vision. Et lorsque vous avez déjà la vision, vous avez la destination, vous avez la finalité de ce que vous voulez accomplir, c'est facile de mettre en place tout ce qu'il faut pour accomplir votre vision. Il est important, essentiel d'avoir une vision, ok? Une vie sans vision, c'est une vie, je dirais, échouée d'avance. Ok? Je vous encourage à l'avoir. La première question qu'il faut se poser, il faut se dire, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? En 2022, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Quelles sont les choses que vous êtes fixées, les points à réaliser ou les objectifs à réaliser que vous êtes fixés et que vous avez pu le réaliser? Ok, vous pouvez vous dire peut-être je voulais avoir 5 kilos de plus que j'ai. Ok, moi je ne parlais pas de perdre le poids parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc je pense à en prendre. Ok, vous peut-être c'est pour perdre ou c'est pour prendre comme moi. Ok, est-ce que vous vous êtes exercé suffisamment? Vous avez dit je vais avoir 5 kilos de plus, 5 kilos de muscles. Est-ce que vous avez fait l'exercice suffisamment? Est-ce que vous êtes parti au gym comme vous l'avez prévu? Est-ce que vous avez mangé correctement comme il se doit, comme un sportif? Ok? Est-ce que vous avez suivi votre régime pour perdre du poids, par exemple? Ok? Si vous avez dit, ok, cette année, je dois passer mon année d'université ou de lycée ou de lycée, par exemple, est-ce que vous avez réalisé avec les points, avec la mention que vous avez prévue? Est-ce que vous avez passé du temps dans votre famille comme vous l'avez prévu? Vous avez travaillé moins pour passer plus de temps en famille. Ok? Ça, c'est les choses que vous devez vous regarder, vous dites, ok, ça a fonctionné pour moi. Est-ce que vous avez visité la famille, par exemple? Est-ce que vous êtes parti au resto avec les gens que vous aimez, avec votre époux ou votre épouse, vos copains, vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous avez fait ça? Si ça a fonctionné pour vous, quel est l'ingrédient que vous avez utilisé? Quel est le niveau de discipline que vous vous êtes imposé pour réaliser ce que vous avez réalisé? Est-ce que vous avez économisé l'argent que vous avez prévu d'économiser avant 2023? Est-ce que vous avez réduit les achats impulsifs que vous faisiez avant? Ce sont des exemples. Si cela a réussi, bravo! Vous devez vous féliciter. Vous devez vous donner même un cadeau, ok? C'est important de pouvoir réaliser ce qui a fonctionné pour nous. C'est important de voir que nous sommes de plus en plus en bonne santé, ok? Ça, c'est important. Il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi en 2022? Ok? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi? Quelles sont les choses que je m'étais fixées que je n'ai pas réalisées? J'avais dit que j'allais lire un livre par mois. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que je l'ai lu, c'est un livre par mois? Ok? J'avais dit que je devrais commencer à écrire un livre. Est-ce que vous avez commencé à écrire ce livre? Est-ce que vous l'avez terminé? J'avais dit que je devrais passer plus de temps avec ma femme, plus de temps avec mes enfants, plus de temps avec ma famille. Est-ce que vous l'avez fait? J'avais dit que j'allais réduire le nombre de séries que je regarde sur Netflix, le nombre de films que je regarde, le nombre de films de marodi que je regarde. Est-ce que vous l'avez fait? J'avais dit que j'allais m'exercer 3 fois par semaine. Est-ce que vous êtes exercé 3 fois par semaine? J'avais dit que j'allais passer mon examen de français pour mon examen de TOEFL de français pour compléter
mon profil Entrée Express. J'avais dit que j'allais ouvrir mon profil Entrée Express. J'allais dire que j'allais ouvrir mon profil Arima. J'avais dit que j'allais consulter un consultant en immigration pour pouvoir avoir des orientations. Est-ce que vous l'avez fait? J'avais dit que j'allais économiser 1 million de francs CFA ou 1 million enfin pas de dollars, ou 1000 $, peut-être des dollars, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui me regardent. J'avais dit que j'allais économiser peut-être 2000 $ si vous êtes capable. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez réalisé? Pourquoi vous ne l'avez pas réalisé? J'avais planifié un voyage. Est-ce que vous l'avez fait? Je devrais aller en vacances au mois de juillet. Est-ce que vous êtes parti en vacances? Ce sont des choses que vous n'avez pas pu accomplir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous? C'est très important de vous asseoir et de vous regarder, de vous dire la vérité. Parce que personne d'autre ne pourra vous dire la vérité mieux que toi. Vous savez, être un bon leader, c'est d'abord être le leader de soi. Lorsqu'on se domine, il n'y a rien n'est impossible en fait. La personne la plus difficile à diriger, c'est moi. C'est simple de donner les autres les ordres. C'est simple de dire à mes enfants, faites ceci, faites vos devoirs, faites ceci. Est-ce que vous faites vos devoirs à vous? C'est facile de dire à toi, tu fais beaucoup d'achats. Est-ce que vous, quand vous êtes seul et que vous êtes en train de fouiner sur Amazon, est-ce que vous n'achetez pas les choses que vous n'avez pas prévues? Ok? C'est ça. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi? Qu'est-ce que j'avais prévu de faire que je n'ai pas fait? C'est important de vous regarder, de faire un checking de tout ce que vous avez prévu de faire, de toutes les stratégies que vous avez prévu de mettre en place que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas mis en place. La troisième question que vous devez vous poser, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Ok? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois commencer à faire pour m'améliorer? Si votre niveau d'anglais ou de français est aujourd'hui bas, est-ce que vous avez prévu de prendre est-ce que vous pouvez prévoir de prendre des cours? Si d'habitude vous ne planifiez pas votre année, vos objectifs, vous devez commencer à le faire. Ok? Si vous voulez aujourd'hui, vous devez dire, ok, maintenant je suis décidé, je dois faire mon profil Entrée Express. Vous devez le faire. Si vous dites, ok, mon apparence physique ne me satisfait pas, vous devez vous entraîner pour augmenter votre poids, comme moi, ou vous devez vous entraîner pour réduire votre poids. Ça veut dire manger plus sain et vous entraîner aussi pour la perte de poids. Vous entraînez régulièrement. Si votre famille vous dit on ne passe pas assez de temps ensemble, vous devez mettre en place, vous devez vous organiser dans votre agenda aussi chargé qu'il soit pour passer du temps avec vos enfants, vos femmes, vos amis. Les gens ne se souviendront pas forcément des cadeaux que vous l'avez fait ou l'argent que vous les avez donné. Les gens se souviendront du temps que vous les avez accordé. La plupart des temps, la chose la plus importante que nous pouvons donner, c'est le temps. Ok? En tout cas, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous? Et qu'est-ce que vous devez faire pour vous améliorer aujourd'hui, pour atteindre votre objectif? Si votre objectif, c'est vraiment d'immigrer au Canada, il y a des choses que vous devez mettre en place pour le faire. Des fois, la simple chose à savoir, c'est de demander à la personne qui l'a déjà fait, quel est le chemin qu'il a pris, pour que vous puissiez mettre en place les mêmes stratégies qu'il a utilisées et aller droit au but. Pour un bonus, je vais vous donner quelque chose que j'aime faire, que j'ai fait depuis plusieurs années. Vous devez avoir ce qu'on appelle un vision board, le tableau de bord de vos objectifs, le tableau de bord de vos buts, ok? Et le regarder plusieurs fois dans le mois pour voir votre amélioration ou voir le chemin que vous êtes en train de faire pour atteindre vos objectifs. Vous devez tout simplement créer une feuille. Si vous savez utiliser Photoshop, mettre les choses que vous désirez. Vous devez même photoshopper votre photo, vous mettre par exemple en train de regarder la chute de Niagara par exemple en Ontario. Ok? Vous devez peut-être, si vous aimez il y a une voiture que vous aimez, vous devez vous photoshopper, mettre votre photo à côté de la voiture que vous aimez. Et
pour que vous puissiez l'intégrer. Lorsque vous l'intégrez dans votre pensée, l'homme devient, l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme devient ce qu'il pense le plus. Ok? Ça, il faut le faire. Vous devez avoir un vision board. Vous devez avoir le tableau de bord de vos objectifs. Vous devez le mettre quelque part dans votre chambre et le regarder le plus souvent. Ça, c'était les 3 questions clés qu'il fallait se poser et ce bonus que je vous donne qui est vraiment très important. Si vous n'avez pas le tableau de bord de vos objectifs, mettez-vous quelque part avant la fin d'année, allez dans un restaurant, dans un café, prenez une feuille et un stylo, commencez à noter ce que vous voulez avoir, vous voulez faire et préparez ce tableau de bord. Et ça va vraiment être très utile pour vous. À la fin de l'année, en fait, vous allez le prendre, c'est un check-up. Vous allez voir que vous allez vous dire, ok, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est pourquoi c'est pas fait, pourquoi je n'ai pas réalisé. C'est comme ça, qu'on progresse et on est capable d'évaluer notre progrès. Ok? Encore une fois, nos voeux, le meilleur. Bonne année de 2023. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble, nous pouvons créer une communauté vibrante, une communauté qui va vraiment servir de beaucoup de personnes. Cette année, partageons beaucoup les vidéos, commentons, posons des questions et continuez toujours à enrichir vos connaissances selon vos objectifs. Je vous souhaite une belle année. On se dit, ça c'est la dernière vidéo que je fais au nom de Emily et de moi-même et de la chaîne Bonjour Canada, au nom de tous les abonnés, tous les amis partout là où vous êtes, au Maroc, en Algérie, en France, au Canada, au Cameroun, à Madagascar, au Congo, au Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Burundi, au Rwanda, partout en Amérique du Sud. Nous avons plusieurs pays qui nous regardent. Vraiment, nous sommes très reconnaissants au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous vous aimons énormément et nous espérons un jour vous voir ou quelqu'un d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente année. On se dit à très bientôt. Bye bye. Soyez bénis, que votre année soit bénie et que vous puissiez vous épanouir dans tout ce que vous allez faire. Bye.